Ici Steve Ray. Ici Benoît. Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Atronic qui est situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club, bar, discothèque, hommage, spectacles de toutes sortes. Nous sommes ici pour vous faire des suggestions pour le week-end et évidemment parler de dance music. Avec mon coéquipier DJ The Dream Man, Benoît Vinet. Comment vas-tu? Très bien toi-même. Très bien. C'est toujours un plaisir de faire l'émission avec toi. Vraiment, Benoît, le début du mois de septembre, ça rime beaucoup avec le camp d'entraînement du Canadien. Est-ce que c'est quelque chose qui te stimule malgré les insuccès de l'équipe depuis quelques décennies? Oui, mais on parle d'insuccès, mais quand même, ils ont joué une belle saison quand même l'année passée. On ne se le cachera pas. Là. Ça va être intéressant. Cette année, je pense que ça va être très intéressant avec les nouveaux joueurs qu'on a. Là, je pense qu'on va avoir une très belle saison. Est-ce que tu y vas parfois? Ça m'arrive, oui. Mais... Es-tu amateur d'hot dog? Justement, les hot dogs. J'adore les hot dogs. Les hot dogs du Sandbell. Parce que cette semaine, j'ai pris connaissance de certains chiffres. Il y avait une compétition annuelle de mangeux de hot dog. Et Joey Chestnut a battu son propre record qui était de 76 hot dogs. C'est n'importe quoi. Là, il en a mangé 83 en 10 minutes. Ça se tenait à Las Vegas. Il a gagné son concours 83 à 67. On dit quoi, celui qui a mangé 67 hot dogs en 10 minutes? Mauvaise performance? Écoute, là, j'aimerais ça voir son estomac. Moi, ce que je me dis, c'est quelque chose. Tu fais quoi avant le concours si tu n'as pas faim? Mais comment tu pratiques ça? Ah, ça, c'est une autre affaire. Hein? Tu sais, c'est comme... c'est pas la première fois que tu en manges autant là, pour arriver à là. Ma conclusion de ça, c'est que ça prend un méchant cochon. Oui, non, c'est... À 83 dogs, c'est quelque chose. Benoît, nous allons commencer notre première suggestion de sortie demain, samedi le 7, dès 22h, pour les amateurs d'Afrobeat. C'est Africana 7, avec DJ Tayo Iku, une DJ de plus en plus reconnue mondialement, au club Frame à Montréal. DJ Tayo Iku, elle est native de l'Angleterre, elle est passée maître maintenant dans l'art de fusionner tous les rythmes. Pas facile. Non, quand même. Les rythmes afro spécialement. Donc le club Frame, c'est situé au 3616 rue Saint-Laurent à Montréal. Et pour des billets, eventbrite.ca. Et de mon côté, au Luxuria, le 6 septembre, bien sûr, donc c'est vendredi ce soir, c'est le Wild and Sexy au West Locks, comme ils disent. Donc, c'est Cowboy et Cowgirl. On vous demande de vous habiller en conséquence. Donc, petit short jean pour les demoiselles et tout ça. Donc, pour information, bien sûr, c'est au www.complexluxuria.com avec DJ Sweet Drop ce soir. Oh, ça promet. Oui, ça promet. Et toujours demain, samedi le 7 à 20h, Ultimate 80s Toxic Decade. L'événement à ne pas manquer au bar Le Patriote de Saint-Eustache pour revivre l'époque énergique du hard rock, une si belle décennie justement pour le rock. Tu es un amateur de rock, évidemment. J'ai quand même aimé le rock, oui, bien sûr. Tu as eu ta période. Oui, mais encore aujourd'hui, ça m'arrive d'écouter. Oui. Donc, c'est demain, au bar Le Patriote, situé au 215 rue Saint-Laurent, à Saint-Eustache. Et pour des billets, c'est le pointdevente.com. Et du côté de Saint-Sauveur, donc au Mose de Saint-Sauveur, 21 avenue de la Gare, DJ Claude Fogg qui est là ce week-end, donc à ne pas manquer, c'est la soirée party célibataire. Donc pour ceux qui sont célibataires, on vous invite à aller voir mon chum Claude Fogg. Et bien sûr pour les dames, n'oubliez pas, c'est le vin est au 2 pour 1 pour le vin. Donc pour ceux qui veulent prendre un petit coup, bien sûr, donc on fait attention sur les routes quand même. Oui, ça, donc c'est 2 pour 1 pour les dames seulement pour le vin. Mais là, si t'es pas célibataire puis tu vas dans une soirée comme ça veut dire quoi? Que t'es pas fidèle? Ah ben là, je veux dire, ça dépend si tu y vas tout seul. Et il faut mentionner aussi que l'entrée est gratuite. Oh, ça, c'est plutôt rare. Très important. Demain, samedi le 7, dès 22h30, le bar La Shop vous attend pour le Glow Up Tree avec DJ Chimique de la Guadeloupe et DJ Sound, lui, de la Martinique, pour du dance music, dont du Afrobeat qui est tellement populaire présentement, de qualité. Rendez-vous donc à ne pas manquer au bar La Shop, 4177 rue Saint-Denis à Montréal. Et pour les billets, c'est eventbrite.com. Vendredi 20 septembre à 20h, c'est l'ultime hommage au groupe Red Hot Chili Peppers qui sont là cette soirée-là avec le groupe Funky Monks au bar le Monte Cristo. Tous les hits, bien sûr, émergents du groupe au programme.
Le Monte Cristo situé au 12 rue Blainville-Ouest à Sainte-Thérèse. Et bien sûr, pour les billets, sur lepointdevente.com. Un très beau club. Oui, très belle place en plus. Toujours samedi, demain, le 7 septembre, c'est Classic Rock 90s avec le groupe Good Shot qui rend hommage au grand classique du rock. 5 musiciens sur scène qui vous attendent et le tout aura lieu au 3496 boulevard Dagenais-Ouest à Laval, pas loin d'où tu restais. Oui, j'ai déjà resté dans ce coin-là, ouais, à Fabreville. Pour les billets, c'est lepointdevente.com. Oui. Tu as terminé pour cette semaine? Ben non, il y en a encore d'autres, mon cher ami. Donc, on n'oublie pas, le 13 octobre, là, on est un petit peu loin, mais on commence déjà à se prendre d'avance. Pourquoi? Parce que ça vient vite. Ça vient vite, et cette journée-là, bien, c'est un dimanche, et c'est congé le lundi. Donc, à ne pas manquer, à l'Urgence Day Club qui se passe au Crazy Moon à Laval. Donc, les billets sont en vente par les DJ. Et les billets pré-vente sont à 20$ et les billets à la porte sont à 25$. Donc, pour ceux qui veulent des billets pré-vente, vous pouvez aller voir donc les DJ que je vais vous nommer qui vont être là cette soirée-là. DJ YG, DJ B-Vibe, Lady Lassoff, Uppercut, Kingdom, moi-même bien sûr, et Michel Simard. Donc, on n'oublie pas que les portes ouvrent à midi et ça ferme à 3h du matin. Donc, grosse journée cette journée-là. Donc, on vous invite à venir chercher vos billets parmi nous. On appelle ça une équipe d'étoiles. Oui, quand même. Maintenant, pour les amateurs, ça c'est une belle initiative pour les amateurs de musique country. C'est une levée de fonds qui aura lieu pour aider Mix Country Radio avec un souper spaghetti qui se tiendra le 14 septembre prochain à la brasserie 4040. Et pour des informations, des réservations, dans le 438, c'est le 467 86 67. Plusieurs artistes invités sur place, surprise, seulement 15$ par personne. Et l'adresse de la brasserie 4040, c'est 4040 rue Jean Talon, Est à Montréal. Tu as terminé, mon cher? Non, j'en ai encore un. Hein, c'est bon, c'est bon. T'avais hâte que je finisse ta marouette. On n'oublie pas maintenant, le 18 octobre, c'est le party Obscurity 2, donc ce qui est organisé par le groupe de Five Cents Production. Et bien sûr, les billets sont en vente sur le site de Five Cents Production, ou bien vous allez voir Dominique Desroches, ou bien Jonathan Quirillon, qui peuvent vous rejoindre par Messenger, Facebook, bien sûr. Donc, à ne pas manquer cette soirée-là, on a DJ Insomnia, DJ Charles Hayes, moi-même, Jeff Lauzon et Mr. Tribe qui vont être là. Donc ça, c'est un gros party dark, vraiment obscurity, c'est pas pour rien. Et on arrive avec les déguisements ou habillés de noir comme on le veut. Donc c'est vraiment une soirée à surveiller, bien sûr. Ça promet. Oui, maintenant, un autre événement qui promet, samedi le 21 septembre, DJ Dinoy, Dan Desnoyers. Dan Desnoyers. Ça passe de présentation. Oui, va être jumelé à DJ Lopez pour une soirée endiablée au Carole à Gogo. Oh, oui. Et l'adresse, c'est le 16 avenue de la Gare à Saint-Sauveur. Pour des réservations dans le 450, c'est le 227 86 60. Vraiment pour une soirée, comme on dit, qui promet. J'ai rien dit. Je pense que j'ai terminé. OK. Mardi le 26 septembre, maintenant au Club Soda, c'est Bringing Back the 80s avec le groupe marquant des années 80, Strange Advance. Est-ce que ça dit quelque chose? Non. Non? Ben, la chanson We Run. Mais c'était peut-être pas vraiment pour la discothèque, mais je veux dire, ça a roulé vraiment beaucoup. Ben peut-être si je l'entends, je m'en rappellerai. Ils sont à Montréal pour la première fois en 38 ans. Le Club Soda, 1225 boulevard Saint-Laurent à Montréal, donc pour les nostalgiques. Et pour des billets, strangeadvance.com. Benoît, nous avons terminé pour nos suggestions de sortie du week-end. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Apptronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Expérience et compétences ici vous attendent, ce qui fait que nous sommes la référence quand on parle d'électronique et bien plus encore dans le magasin. Bien sûr. Benoît, on va parler du métier de DJ. Tu es parfait, je pense, pour en parler. Plusieurs exigences, plusieurs aspects insoupçonnés de ce métier. Est-ce que finalement, la qualité numéro 1 du DJ, c'est l'endurance? Parce que quand on est dans la fleur de l'âge, ce qui n'est plus ton cas, plusieurs soirs par semaine, je vais essayer de rester sérieux, plusieurs heures d'affilée aussi, parce que tu as connu ça, tu vas être derrière la table tournante pour 5, 6, 7 heures. Comment rester motivé et est-ce que l'endurance finalement devient peut-être la qualité numéro 1 du DJ? Ben, la motivation, c'est sûr, c'est la beauté du travail qu'on fait. C'est vraiment le public qui est là. C'est ça qui nous motive vraiment à aller faire ce qu'on aime. C'est un métier qu'on adore. Et puis, de l'autre côté, l'endurance. As-tu vécu ça une soirée, tu dis, je suis plus capable? Oh oui, ça m'est d'ailleurs arrivé. Absolument, parce que... brûlé après 3-4 soirs d'affilée. C'est ça, tu sais, c'est qu'il y était un moment donné, même je faisais jusqu'à 5 soirs semaine, non-stop, sans arrêter. Et on n'est pas toujours motivé, on n'est pas toujours discipliné. Puis pas juste ça, c'est que aussi, c'est facile d'embarquer dans la chaise berçante
quand tu es rendu à 5 soirs à même endroit. Donc, ça, c'est une autre affaire qui est très le fun aussi de l'autre côté, que les DJ peuvent se promener dans des places différentes. Donc, on goûte à différentes saveurs de public. C'est pas le même public à chaque Tu fois. dois à chaque fois faire tes preuves. Exact. 5 soirs en ligne au même endroit. Je l'ai vécu en C'est arrivant ça. avec des DJ qui Exact. font jouer les mêmes tunes pratiquement aux mêmes heures. D'un moment donné, ça devient un certain roulement là, qui se passe. Donc, oui, au niveau de l'endurance, et c'est au niveau aussi comment je pourrais dire ça, la diversité qu'il faut faire là, en tant que DJ, qu'il ne faut pas toujours faire la même routine et ces choses-là. Il faut quand même varier beaucoup dans nos choses comme telles. Avant ma prochaine question, une anecdote concernant un peu l'histoire de la musique. Le groupe Art, on est dans le rock. Ouais, ok, C'est sûr que tu aimes ça. Il y a une histoire derrière la fameuse chanson Barracuda. C'était une frustration qui a été bien dirigée finalement vers quelque chose qui est arrivé sur un nouveau produit. Okay. La chanson Barracuda a été écrite en réponse à une rumeur qui disait que Anne et Nancy Wilson vivaient une relation incestueuse, comme si elles étaient lesbiennes et que deux sœurs sortaient ensemble. Ils s'étaient tellement fâchés qu'ils ont été en studio et on voit que c'est une tune qui commence agressivement. Ouais. Ça a été un exutoire pour eux autres. Ce qui m'amène à ma question. Les coups durs ou la critique pour le DJ, parce que les opinions vont être différentes d'une personne à l'autre. Comment prendre ça et transformer ça en source de motivation? Est-ce que dans ton cas, parfois, justement, ça te motivait encore plus? Ben, c'est sûr que quand on a des mauvais commentaires, ça nous touche quand même. Je veux pas, tu sais, ça vient nous chercher d'une certaine façon. Mais à ce moment-là, il faut le prendre du côté positif. On donne un coup de pied en derrière puis on essaye de sortir de ça, de cette mentalité-là, de dire que on n'est pas bon, le monde ne m'aime pas, whatever. Non, continue à travailler, continue à faire ce que tu as à faire. Il y a d'autres personnes qui vont t'aimer, c'est sûr, certain. On ne peut pas tous aimer la même chose, c'est impossible. Mais c'est sûr, certain qu'à certains égards, le monde, on voit plus de masse d'un côté que de l'autre, mais ça, c'est pas à nous autres de décider, c'est quand même le monde qui décide pour nous. Donc le DJ se doit d'être flexible moralement et physiquement, oui. Parce que se donner un Parce pied que dans le derrière, c'est ça- pas facile. Ça Il donne, faut être ça donne flexible le aussi. coup aux deux sens, là, comme tel. Parce que quand tu te fais insulter ou quand tu te fais descendre la morale, c'est pas évident de te remonter. Et c'est là. souvent des gens plus proches qui vont être les plus mesquins. Des fois, oui. Benoît, est-ce que le DJ se doit d'être perfectionniste, non seulement dans son choix musical, dans ses mix, mais je pense que si tu fais les choses à demi, il faut que tu c'est sois pas dans le bon perfectionniste. métier. Il faut que tu sois perfectionniste. C'est pour ça que je dis tout le temps à chaque DJ, la pratique. Puis quand on dit pratiquer, c'est pas juste de pratiquer tout le temps les deux mêmes mots juste de tunes qu'il faut que tu mixes, ou quelque chose comme ça, ou de faire le même set tout le temps. Non, au contraire, c'est d'être capable de varier tes mix, puis de faire des nouveautés, puis d'arriver un soir, hop, tu fais le changement en plein milieu de ta soirée. Ce que tu as pratiqué. Surprendre les habitués. Non, te surprendre toi-même, même, je dirais. Parce que des fois, tu vas trouver des nouveaux trucs live pendant que tu es en train de travailler. Tu vas dire, La spécialité de Pat Cara, justement. Évidemment. Donc, il faut être capable de se revirer de base souvent. Donc, à ce moment-là, là, on fait quelque chose d'autre, puis on se dit, tabarnouche, ça a marché, qu'est-ce que je viens de faire là? Fait que oui, c'est de prendre ça en Parce que considération. ça demeure un métier de ressenti et sur oui. le moment. Les émotions. C'est sûr qu'il y a une certaine préparation, spécialement avant un événement. Absolument. Mais c'est beaucoup sur le fly, comme dirait Oui, l'autre en bon québécois. absolument. Benoît, je parlais la semaine dernière de Willie Nelson. On va aller un peu dans le country, qui joue de la même guitare depuis 50 ans, qui a donné plus de 10 000 spectacles avec la main. Mais savais-tu que cette guitare-là, à un moment donné, il a donné un spectacle, je crois que c'était au Tennessee, et quelqu'un l'a informé, dire ta maison est en train de passer au feu. Il a quitté. Il est entré dans la maison qui était en feu. Il a sauvé sa guitare et une livre de potes. Et ça m'amène à ma question. Consommer quand on est derrière la console. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Quand s'arrêter, quoi faire dans une telle situation? Parce qu'il faut quand même avoir une certaine discipline. Mais est-ce que ça peut ouvrir les valves vers une musique encore meilleure? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont bons, mais quand ils vont se réécouter, ils vont dire, mais non, j'étais complètement sous ou gelé. Non. Parce qu'on a été plus jeunes. Moi, je vais te dire, ça dépend de qu'est-ce que tu consommes, puis à quelle quantité tu le consommes. C'est toujours, je vais toujours le dire, tout est dans l'excès et dans la façon que tu le prends et à quel moment tu fais ça. Tu sais, là, je te dirais, tu vas pas prendre une bière quand tu vas dans un service de garde. Donc, ça dépend de ce que tu fais aussi dans la vie. Et c'est toujours ta personne à tous et dans les C'est savoir quand est-ce qu'on a dépassé notre limite. Et voilà, parce qu'on en voit des fois du monde que, oui, quand ils sont pétés comme un 25 cents, ils sont la grosse coche. Mais des fois,
Ça se revient contre lui. Ça se revient contre lui parce qu'il est là ce soir-là. Il est trop pété comme un... Ça aussi, j'ai On vu n'est ça. plus juste pété comme un 30 on est pété comme un 100 Ça donne lieu à des mix étranges. Ouais, puis ça peut être, comme on appelle, un DJ catastrophe. Ah oui, exactement. Benoît, je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Aptronic qui est situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Nous allons souligner la contribution de nos partenaires de l'émission. Absolument. Nous sommes vraiment fiers d'être associés à un endroit qui est parfait pour le nightlife, le Rose Boîte de Nuit. Un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser et rencontrer. Et depuis 1978, ça c'est spécial, le Rose n'a pas pris de pause. Et le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie, situé au 1600 rue Larry Robinson. Et toi, tu vas nous parler maintenant de système de son avec un spécialiste incontournable. Et oui, avec la gang de chez Only Base, bien sûr. Donc, pour ceux qui veulent faire des installations de système audio, système de son pour véhicules, on vient voir nos chums de chez Only Base ou aller voir Frank Robbie sur son site Messenger. Donc, on vous invite à venir voir ça. Et Benoît, maintenant, tu nous parles de ramonage, de réparation de cheminées avec un endroit qui existe déjà depuis 25 ans cette année. Quand même. C'est spécial. Donc, ça signifie expérience. Les ramoneurs du quartier, mon chum Jean-Claude Cloutier, et évidemment JC Cloutier, qui est mon grand chum, qui fait les ramonages, et on fait les arrangements de vos cheminées. Donc, quand vous avez des problèmes avec vos cheminées, je vous invite à aller le voir. Donc, allez voir mon chum juste avant l'hiver, c'est le temps. C'est le temps en ce moment des ramonages. Donc, allez voir mon chum JC Cloutier sur Messenger. Le numéro de téléphone, par contre, je l'ai oublié. Par contre, on va revenir avec ça un petit peu plus tard. Donc, je vous invite à aller voir JC Cloutier sur Ils ont Messenger. fait un travail chez toi dernièrement. Oui, ils ont fait une job vraiment excellente. J'ai rien à dire. Ils ont même fait les arrangements de la cheminée de ce côté-là. Les manteaux de cheminée et tout ça, ils peuvent vous arranger ça sans problème parce que c'est une question de sécurité pour la maison aussi. C'est très, très, très important. Donc, allez voir ça. Les ramoneurs du quartier. Benoît, si tu veux, justement, parlant de numéro de téléphone, donner le numéro de téléphone d'ici chez Aptronic. 514-640-7799. Maintenant, le segment tant attendu, on a beaucoup de bons commentaires sur Secours 101, soit les suggestions d'achat Aptronic. Et cette semaine, tu te surpasses avec deux sujets vraiment intéressants. Et le premier, c'est un sujet qui est parfois un peu controversé. Je vais avoir des questions pour toi relatives à la puissance permise dans la voiture. Tu nous parles de système de son dans l'auto. Dans l'auto, écoute, là, je vais vous montrer un radio qu'on a reçu ici, le Kenwood. Ceux qui cherchent des radios Android, Apple CarPlay, qui fait les deux modèles de téléphone, bien sûr, je vous invite à venir chez ça. Le Kenwood, c'est vraiment un très, très beau modèle. On parle de 499 $ seulement. C'est un radio qui drive 20 watts RMS par canal. Là, on parle de 20 watts RMS par canal. Ça, c'est pour le monde qui veut juste remplacer le radio d'origine du véhicule. Parce que pour du wattage plus puissant, bien sûr, comme je l'ai dit souvent, il faut rajouter de l'amplification à l'arrière du véhicule. Mais la puissance standard en wattage de la voiture, c'est combien? La puissance standard d'un véhicule, on parle d'environ 20 watts par canal des haut-parleurs. Donc, on parle d'environ maximum 100 watts maximum dans un véhicule. Et là, cette semaine, on a parlé de ça. Tu me dis qu'il n'y a pas vraiment de loi précise là-dessus. Il n'y a pas de loi précise, parce que souvent, moi... C'est au bon soin du policier. C'est au bon soin du policier, parce que et moi, du conducteur, évidemment. Moi, c'est déjà arrivé dans les années 96, quand j'avais ma petite Delsa, je roulais, moi, sur l'autoroute 15, puis il était parké en dessous de la 440, puis j'ai passé à côté. Et lui, il m'a entendu passer avec mon système de son. Il m'a arrêté. Il m'a donné une étiquette. 150 $ d'étiquette dans ces données-là. Aujourd'hui, j'ai passé, moi, à côté d'un policier, puis j'avais de la baisse qui jouait. Le policier était à côté de moi, puis il m'a regardé, puis il m'a fait un gros sourire. Donc, c'est vraiment à la discrétion des policiers. Est-ce qu'il y a une limite de wattage? Rien n'est établi là-dessus, mais on m'a dit par les policiers que la loi est, s'il entend le son dans son véhicule quand ses fenêtres sont fermées, il est en moyen de vous donner une étiquette à ce moment-là. Tu nous dis quoi sur la sécurité par rapport à la santé de Louis? Parce que ça s'endommage facilement et ça ne revient plus. C'est pas un organe qui va se régénérer, qu'on va réparer. Non, ça ne fonctionne pas. Vraiment pas. Tu dis quoi aux gens qui vont abuser et se retrouver soit avec des acouphènes ou avec un ouïe qui n'est plus performant? Comme on dit, c'est à vos risques et périls quand vous mettez des systèmes de son très puissants dans vos véhicules. C'est sûr qu'il faut faire attention. Il y a des moyens de faire attention un peu quand on veut avoir des gros systèmes comme ça, parce que quand on fait des expériences comme ça, on va se mettre des bouchons dans les oreilles, des choses comme ça. Moi, personnellement, quand on teste des gros systèmes,
comme les systèmes de mon chum Frank Robbie, Robbie. 29 000 watts. 29 600 watts dans le véhicule. Je me mets des bouchons dans les oreilles parce que même à ça, la propulsion se fait simplement j'ai de la avec, misère, le j'ai de la son. misère à me tenir dans le véhicule parce que la pression d'air est vraiment très très forte. Donc, imaginez ce que ça peut faire dans les oreilles. C'est vraiment excessif de ce côté-là. Donc, on va se mettre des bouchons dans les oreilles quand ça arrive dans des systèmes comme ça, oui. Et tu veux nous parler d'un haut-parleur Oui. aussi qui va dans le... Un nouveau parleur, non, lui c'est pas pour les véhicules, ça c'est pour les systèmes de son. Pour ceux qui veulent. Moi je vais vous parler de la conception d'un haut-parleur, la différence d'un et l'autre. Okay. La semaine passée, je vous ai montré un haut-parleur de subwoofer vraiment excessif. On parlait d'un haut-parleur de 1500 watts, on parlait d'un haut-parleur subwoofer. Donc maintenant, là, je vous montre un haut-parleur de mid-bass qu'on appelle. Pourquoi mid-bass? Parce que on a différentes gammes au niveau des haut-parleurs. On veut avoir un son plus grave, on veut avoir un son plus mid, qu'on appelle plus vocal. Et on a aussi les hautes fréquences, les drivers. Ça, on va parler des drivers la semaine prochaine pour les hautes fréquences. Cette semaine, je vous parle d'un 12 pouces, ici qu'on a reçu, de JBL. Très bel aimant, comme vous voyez. On parle d'un haut-parleur de 700 watts RMS. La différence avec un haut-parleur comme celui-ci, donc, ici, on a une suspension qu'on appelle un base reflex. Donc, on va avoir une attaque plus sec, beaucoup plus raide. Et par la suite aussi, on a un dust cap. Ici, si vous regardez, écoutez, je ne sais pas si on l'entend, le dust cap, il est en aluminium, il n'est pas en carton. Donc, le dust cap en aluminium va nous amener des fréquences de mid vocal beaucoup plus présentes qu'un dust cap en carton qui, lui, va étouffer le son vocal comme tel. Donc, il faut faire attention vraiment quand on achète des haut-parleurs, savoir c'est quoi la fonctionnalité du haut-parleur, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Ouais. Parce que c'est pas parce que le haut-parleur il est gros comme ça qu'il va nous donner de la grosse basse fréquence. Non, c'est ça. Non, c'est pas sa job à lui. Lui, c'est la job de faire du gros vocal à haute puissance et des snares. Tu sais, les coups de snare, quand on entend un tard, c'est lui qui va nous donner ça à une puissance quand même supérieure. Bien sûr, on parle de 700 watts RMS. Et ça vaut combien? Ça, on parle de 229 $, très abordable. Puis comme vous voyez, là, c'est vraiment très bien fait. Très bon connecteur aussi. C'est un très bon parleur de mid-bass, comme on appelle. Là. Maintenant, pour terminer ton segment de suggestions d'achat, on Oui. va aller dans quelque chose qui est de plus en plus populaire. On va Ben parler oui, de ben oui. karaoké. On parle de karaoké maintenant. Aimes-tu chanter dans des karaokés avec la voix que tu J'ai as? jamais été Non. chanté. Tu Mais n'oses je pas? me promets d'aller le faire un jour. C'est parce que je suis Une gêné. chanson de Pavarotti. Vraiment pas, non. Moi, je suis quelqu'un quand même de gêné sur une scène. Hein, Ouais, ça t'es va. mort. Tu sais, parce que moi, même quand je mixe, quand je travaille, Ouais. les lumières font noir. Je veux pas qu'on voit. Moi, je veux que le monde danse. Je veux que le monde vive leur. Tu fais pas leur partie des feeling. DJ acteurs. de Non, nos non, jours. moi, je suis pas les bras dans les airs tout le temps. Puis, non, c'est pas mon style vraiment. Ce que j'ai remarqué dans les soirées karaoké, exemple, là, ça c'est le classique, si tu vois trois filles qui disent hey, on va aller chanter ensemble, Les filles sont beaucoup plus ça willing. annonce pas bien, Non, parce que c'est- si on se met à trois, c'est parce qu'on n'a pas C'est de parce voix, qu'on a de la et misère parfois avec c'est la voix. un vrai désastre. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours vraiment... Mais ça peut être raison. surprenant parce que moi j'ai vu du monde chanter dans un karaoké, j'ai fait comme tabarouette, hein, il y a du talent, Oui, ils se perdent il y a des des fois. talents qui se découvrent là. Exact. Il y a plusieurs chanteurs, chanteuses qui sont devenus célèbres, qui étaient des gens de Du monde karaoké. qui faisait du Et c'est la karaoké, meilleure façon de puis, pratiquer aussi devant Ben oui, le ben oui. public. Tu veux chauffer ta Parce voix. que c'est puis beau dans la public. douche, mais devant le public, Non, c'est toujours différent. bon. Mais bon, on va y aller avec les systèmes de son de karaoké. Donc, ici, on a un système de Behringer, le APP 500, qui est un système de 500 watts RMS. On vous invite à aller chercher ça. Pourquoi? Parce que c'est un beau petit système qui contient deux haut-parleurs et c'est transportable aussi. Il y a des roulettes exprès pour le traîner. Et par la suite, on a un petit chose comme ça qui est très jovial, très léger comme tel, les haut-parleurs. Ça se transporte très bien. Donc, on parle des petits haut-parleurs de 10 pouces avec Wow. tweeter, bien sûr. On parle d'un système complet quand même pour le karaoké. En Parce que plus, le micro vient avec. il y a les micros, il y a un microphone qui vient avec. OK. Et ce qui est plaisant avec ça, regardez ici, on va le mettre ici comme ça. On peut brancher jusqu'à 2 microphones. On peut mettre des microphones sans fil aussi si on a besoin. Donc, on a des entrées USB pour les microphones sans fil de Behringer qui viennent avec une clé USB. On a la machine à effet pour ceux qui chantent tout croche, qui ne savent pas comment Pour faire un tricher. beau vocal pour tricher. Donc, on a la machine à effet pour tricher. Et donc, bien sûr, on peut brancher d'autres appareils comme tel, donc un laptop ou des téléphones. Et bien sûr, c'est Bluetooth, donc ce qui est très pratique avec des tablettes ou des téléphones sans fil, bien sûr. On a un équalizer ici pour venir calibrer au niveau des microphones. Haut, mid, basse aussi au niveau de chaque microphone. Donc, quand même très, très, très bon.
Ça fait très bien la job pour ceux qui veulent faire des petits parties karaoké. On parle de 799 $, la machine complète, 500 watts RMS. Et en plus, ce qui est le fun, ici, C'est bon on a aussi un pour les système. voisins, ça. Ah ouais, c'est le fun pour les voisins. Ben oui, ben oui. Puis on a quand même les trous ici pour mettre le parleur sur trépied. Donc, très pratique. Parce que c'est pas tout le monde qui a une voix, disons, à la Diana Ross. Pour Non, les non, voisins. non. Non, des fois, Ça peut être un bon truc. On va espérer que les fenêtres ne sont pas craquées. On va faire un peu d'histoire avec karaoké, justement. Ah ouais, parce non, que ouais, c'est non. une signification qui. Ça vient de deux mots. Ok. Parce que c'est japonais. Kara, qui veut dire vide. Et okesu tora, ça veut dire orchestre. Donc, karaoké, c'est chanter sans véritable musicien. Et c'est ce qu'on fait. Bien sûr. On chante sur une musique où on a retiré les paroles. Et ça Ouais. vient de la ville de Kobe, au Japon. Et on a commencé, on n'a pas vraiment la date exacte, mais on a commencé autour de 1971 déjà. Il y avait un restaurant qui s'appelait comme ça, Kobe. Oui, Hein? exactement. Ça va, hein? C'est pas, hein? Tu as encore ta mémoire? Ah, j'ai encore de Je mon trouve ça mémoire le pour fun. l'âge que j'ai. Tu prends-tu des suppléments? Ouais, moi je prends des vitamines à tous les Ok. jours, à tous les matins pour les 50 ans et plus. Donc, au début, Je c'était suis des pas rendu machines. à 70. Pas 70. 70, je le prends pas mal parce que Non, non. les gens vont dire ça se peut pas. Ah, il paraît bien quand même, hein, pour un gars 70. Benoît, les machines à l'époque, c'était avec un micro. Ouais, C'était ben loué ouais, pour ben chanter, un peu comme on le fait maintenant, mais maintenant on le fait devant public. Et ça se faisait habituellement la nuit. Prochaine question, tu as terminé dans ton segment. On a terminé dans le ton segment. 101. Ben oui, ben oui. Benoît, jusqu'à quel point on voit une différence entre mixer en studio ou pour la radio, qui souvent est préenregistré, et Ouais. ce qu'on va faire en public Mhm. devant des gens qui sont présents? Ouais. Parce que là, on parle de pression aussi qu'on n'a pas peut-être en studio. Oui. On improvise un peu plus en public et on peut comparer ça à Twitch, ce que tu fais. Oui, oui, oui. Mais le préenregistré et devant public, pour toi, la grosse différence, c'est quoi? Peut-être un aspect insoupçonné. Moi, je te dirais que le préenregistré, je déteste. J'aime pas Je les... savais que tu me dirais ça parce que C'est... c'est ce que je pensais vraiment. Toi, tu sais, je veux dire, moi, es là pour faire la musique. Je suis là pour faire... Tu sais, c'est comme si je vous dirais... ben, c'est comme si on ferait du lip-sync. Tu sais, comme Madonna qui a fait un spectacle Ouais. déjà auparavant dans les années passées. Irais-tu jusqu'à dire que préenregistré, c'est fake? Oh, oui, c'est fake. C'est comme la clé Personnellement, c'est- USB du DJ qui arrive devant le Tu sais, public. combien de fois, ben je veux dire, chaque DJ, on va avoir une clé USB, c'est sûr, certain. C'est pas le fait que la clé USB, c'est pas l'effet du préenregistré. Ouais. Le fait du préenregistré, c'est que le montage de son set a été fait d'avance. Il fait play, il peut faire assemblant pendant une heure de temps qu'il mixe, qu'il fait des affaires. Puis c'est pas live, tu sais là. Comme un band, on aime le voir jouer live, mais personnellement, le DJ, c'est le fun de le voir live aussi. Surtout quand tu vas comme dans des shows comme Tomorrowland ou des choses comme ça. Puis tu as un DJ qui fait un set préfet. Personnellement, tu t'en vas dans un show mondial, puis tu t'en vas faire un show de même qui est, personnellement, c'est inconcevable. Je trouve ça frustrant d'aller voir un DJ qui a fait un set préfet. Puis c'est comme, tu sais, tu t'attends à ce que le gars fasse de quoi de sharp dans le live. Tu sais, là, tu dis, aïe, aïe, il l'a-tu rentré, celle-là? Ouais. Mais non, il l'a fait en studio, puis ça a été repris, jusqu'à temps qu'il y ait une perfection. Personnellement, c'est décevant un petit peu. Ça peut être une suggestion playlist pour les plus jeunes. Le 12 pouces le plus vendu de l'histoire, New Order, Blue Monday. Blue Monday, ben C'est oui. sûr que toi, tu as fait jouer ça Ben oui, plusieurs ben fois. oui, c'est une de mes méthodes préférées aussi, là. Mais la particularité de ce 12 pouces-là, c'est que ça nous a fait perdre de l'argent parce que ça coûtait tellement cher, le cover du disque, qui était fancy, qui était spécial, OK? que ça coûtait plus cher que le prix de vente. Donc, ce 12 pouces-là Le pressing, t'as cher. nous a fait perdre de l'argent et ça a été, Ok. ça a été un gros succès, spécialement en Europe, un peu plus Ouais, qu'ici même. ouais. Et ça a été remixé en 88, en 95. Ah, en il y a eu 2021, 14 000 remixes de ah ça. ouais. Et en 2021, là, ça veut tout dire, c'est un compliment quand Rolling Stone Magazine te met dans les 500 meilleures chansons de tous les temps en position numéro 235. Ah, je suis pas surpris. Donc, c'est vraiment c'est une New suggestion Order est un playlist des groupes pour les plus préférés. jeunes. Là. Blue Monday, le Mais New votre Order. fétiche, ouais. Benoît, l'émission tire à sa fin. Qu'est-ce qui fait une soirée réussie pour toi? Le repos. Te reposer comme il faut avant d'aller faire ta soirée. Ok. Ça paraît pas, mais c'est très Ok, important. je ne m'attendais pas à cette réponse-là parce que Ouais. moi, je veux dire sur le résultat de la soirée, mais je vais prendre ta réponse. Ah ouais. Je vais prendre ta réponse pour ça. Maintenant,
Tu fêtes bientôt, on va en parler pour finir l'émission, tu vas fêter ton 6e anniversaire avec ta conjointe. Ben oui, ben oui. Et j'ai une histoire là-dessus qui m'a été racontée. Okay. C'est que le matin, la demoiselle, la dame plutôt, se lève. Je vois. Elle dit à son mari, elle dit, j'ai rêvé que pour notre anniversaire de mariage, qui va être, on va fêter ce soir, j'ai rêvé que tu me donnais un beau, gros collier de perles. Elle dit, je me demande qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ce rêve-là. On s'entend que les femmes, là-dessus, les rêves, c'est... beau collier de perles. Son mari ne veut pas vendre la mèche. Il dit, tu verras à soir. OK. Mais lui, c'est le type un peu, pour sauver de l'argent, il est prêt à faire tout. Okay. Quand c'est le temps de donner le cadeau à sa femme, elle regarde ça, ouvre la boîte, et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Un livre d'interprétation des rêves. Benoît, félicitations. Merci 6 ans de même, Nancy qui est très patiente. Oui. Il faut le dire. Ben oui. C'est quoi la plus belle qualité de Nancy? C'est quoi la plus belle qualité de Nancy que je connais? Que tu connais? Nancy, je la connais, elle a plein de belles qualités. Mais son amoureux dit de Nancy, c'est quoi sa plus belle qualité? Sa folie. Vois-tu, c'est ce que je pensais. Parce que Nancy, c'est une fille pour avoir du plaisir. Oui, on a du fun ensemble. Tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs? Eh bien, ça, tout le monde, tous ceux qui ont des événements, des parties spéciales ou quoi que ce soit, vous invite à venir nous écrire à moi-même ou à Stevie Ray sur son Messenger. Gênez-vous pas. Il y en a des fois qui sont réticents à dire « je sais pas s'il va vouloir l'annoncer. » Oui. On va l'annoncer, ça va nous faire C'est notre mission. C'est notre mission d'annoncer toutes vos parties, que ce soit petits parties de 100 personnes ou des parties de 10 000 personnes. Gênez-vous pas. Écrivez-nous à moi-même et à Steve. Donc, courtoisie, expérience, bas prix avantageux et surtout dynamisme, comme vous pouvez le constater, c'est ce qui vous attend ici chez Adtronic. Et on le dit souvent, prix ou performance, ça vaut la peine parfois de choisir un item un petit peu plus cher pour avoir justement une certaine performance à long terme. Absolument. Maintenant, si on parlait des clubs disparus du passé, je les ai mis ici parce que j'ai pas besoin d'aller loin dans le passé pour ça. Non. Benoît. 2 clubs qui ont disparu la semaine dernière, tout simplement. Oui. Tel qu'annoncé en mars 2024, le fameux Beach Club a fermé ses portes. Le Beach Club est terminé. C'est annoncé par le propriétaire Olivier Primo le 1er septembre. Un autre club désormais qu'on devra dire disparu dans Pointe-Calumet, un secteur qui était très convoité, vaste. On avait l'accès à l'eau et ça a duré quand même 9 ans. Plus que ça, même. Officiellement, c'est ce qui est écrit dans l'article. Ça fait 9 ans qu'Olivier Primo était propriétaire du Beach Club. Donc, moi, je me rappelle, le Beach Club, c'est quand même Pierre Tuchette, Yann Georgieff et Sylvain qui ont ouvert ça. En 96, et on a participé vraiment à l'ouverture de ça en 96, et ça a évolué beaucoup. Mais je comprends, moi, ceux que je dis qui devraient être les plus contents que ça soit terminé, c'est les voisins du Beach Club, parce qu'eux autres, ils en avaient. Oui, le son va loin. Le son va très loin. Moi, je restais à Saint-Joseph-du-Lac et je l'entendais. Donc, tu avais accès au party gratuitement. Oui, gratuitement. Donc, mais j'avais plein les voisins qui avaient là, mais quand même, félicitations à Olivier Primo qui a terminé maintenant avec le Beach Club. Et maintenant, un autre club désormais disparu. Dimanche matin, la semaine dernière, un incendie a détruit complètement un endroit mythique, vraiment vieux de Val-David, soit le Café Bistrot, qu'on appelait le Mouton Noir, renommé pour ses spectacles vraiment nombreux qui ont été présentés à cet endroit. On parle ici d'une perte totale. Le Mouton Noir était l'une des salles présentant le plus de spectacles dans les Laurentides. C'était très achalandé. On vous remercie pour votre support. Vous êtes nombreux à nous écouter à chaque semaine. N'oubliez pas, partager l'émission va aider le nightlife qui semble reprendre tranquillement. On voit que de plus en plus d'événements, de parties, de clubs qui offrent de belles soirées. Et expérience et compétences font que Adtronic, c'est la référence quand on parle d'électronique et bien plus en magasin. Suggestion playlist du week-end. Je te laisse commencer pour terminer l'émission. Bien sûr, donc, nouvelle version de Set Me Free featuring Robert Courtois. C'est rare qu'on entend ça, un nom en français comme ça. Donc, avec Nick Fitzgerald et Robert Courtois, allez voir ça sur Beatport, c'est maintenant en ligne. Ma première suggestion playlist du week-end, dans mon cas, c'est en 2023. Lukala, une chanteuse congolaise et canadienne avec Utter Now, que vous devez entendre sûrement à la radio. C'est encore très populaire. On lui doit aussi des succès comme Lottery et Nothing But Love. Mais Utter Now de Lukala, c'est mon premier choix pour cette semaine. Mon deuxième choix à moi, c'est My Love
bien sûr, de Route 94, Jess Klein et Alex Wan. On va bien sûr écrire ça sur notre page de Nightlife Weekend. Vous allez pouvoir aller chercher ces titres-là, bien sûr, sur Beatport. Encore une fois, cette semaine, on a été voir ça sur Beatport. Parce que des fois, on va sur Tracksource, des fois, on va sur Beatport. Ça varie. Donc, on voyage beaucoup pour voir la nouvelle musique qui se passe. Donc, je vous invite à aller écouter ça. My Love de Route 94. Je pense que je vais te surprendre. Ah oui, là? Je vais dans tes souvenirs. C'est un succès vraiment aux États-Unis, en Europe, un peu plus qu'ici. On va en 1978 avec Boule Noire. George Thornton qui nous a quittés en 2007 à l'âge de 55 ans. Le classique incontournable Aimé d'amour. Une chanson un peu oubliée, spécialement la face B, où on entend vraiment Nanette Workman, la puissance de sa voix qui est choriste sur cette chanson-là. Nanette. Et c'est un échantillonnage, cette chanson-là, d'une chanson de Leo Sawyer de l'année qui précédait, en 77. C'est Easy to Love. Donc, c'est encore une fois un sample, mais je pense que c'est plus rythmé, c'est meilleur que l'original. Probablement. Tu as terminé pour cette semaine? J'ai terminé pour cette semaine. Ben Benoît, je vais terminer en disant que les gens, souvent, ça c'est un peu un fléau pour l'alcool. Il faut faire attention, comme tu le disais tantôt, tu l'as mentionné, faire attention avec le volant. Mais le problème avec l'alcool, c'est que les gens boivent pour oublier leurs problèmes et un coup qu'ils ont bu, ne parlent que de leurs problèmes. Tu es prêt pour un autre beau week-end? Ah oui, on va avoir un très beau week-end ce week-end. Sur ce, bon week-end!